Aujourd'hui, je vais vous faire un tuto sur comment monter votre PC gamer de A à Z. Je vais essayer de tout vous expliquer vraiment dans les détails pour que vous puissiez monter votre PC gamer vraiment très facilement et sans paniquer. Allez, c'est parti, on va commencer par préparer notre carte mère. Moi, c'est ce que je fais, il y a plusieurs manières de démarrer. Moi, je préfère préparer entièrement la carte mère, comme ça au moins ça c'est fait, on n'y pense plus. Donc on prend notre carte mère, bien sûr il va falloir entièrement la déballer. Normalement, vous avez quelques accessoires aussi avec votre carte mère, comme la backplate. Vous avez aussi certainement des vis pour y mettre les SSD M2, donc moi j'en ai un. Et vous avez, hop, des câbles normalement pour y brancher vos disques durs et SSD. Donc du coup, vous déballez votre carte mère, vous l'enlevez du plastique de protection. Et ensuite, vous pouvez la poser directement sur sa boîte. Alors, sur cette carte mère, moi, je vais y mettre du coup mon processeur. Après, j'y mettrai ma RAM. Et vu que j'ai un stockage format M2, j'y mettrai mon M2. Moi, dans ce PC gamer là, je vais utiliser comme refroidissement un water cooling, donc je le mettrai après. Si vous avez un ventirad, je vous conseille du coup de le mettre en même temps que vous placez votre processeur et votre RAM, etc. Comme ça, moi, après, vous êtes tranquille. Donc, commençons. On va y mettre le processeur. Alors, moi, mon processeur est de chez AMD. Peu importe, hein, Intel ou AMD, ça se place de la même manière. Hop, on prend notre processeur. Donc, comme vous pouvez le voir, sur le processeur, il y a un petit triangle doré. Vous le devez le voir dans un des coins. Ce triangle doré, va falloir le faire coïncider avec celui présent sur la carte mère. Donc, on peut ouvrir le socket du processeur et regardez bien parce que sur le socket du processeur il y a exactement le même triangle doré et du coup va falloir faire coïncider les deux et y placer votre processeur. Donc une fois que vous avez trouvé les triangles dorés, vous prenez votre processeur et vous le posez sur le socket. Hop, on le pose sur le socket. Voilà, on le pose délicatement, il est bien placé. Après ça, on referme le socket et avec la petite manette, on va fermer celui-ci. Et le cache a automatiquement sauté. S'il ne saute pas directement, vous pouvez l'enlever, mais normalement, il devrait sauter sans souci. Voilà, votre processeur est installé sur votre carte mère. C'est le moment le plus délicat parce que ce soit le socket directement sur la carte mère ou même le processeur, voilà, c'est assez fragile, il y a des petits pins qui ressortent et voilà, il faut y aller doucement, mais c'est pas très compliqué à faire. Maintenant, on va installer notre RAM. Hop, ma RAM, moi, c'est du Corsair, 2 fois 16 Go, il me semble. Donc la RAM, ça ressemble à ça. Il y a juste en dessous, ici, un côté qui est plus long que l'autre. Comme vous pouvez le voir, celui-là est plus court que celui-là. Et bien sûr, sur votre carte mère, c'est la même chose. Donc, moi, sur ma carte mère, là, j'ai 4 slots RAM pour 2 barrettes de RAM. On va les installer en dual channel. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que si vous vous référez au manuel de votre carte mère, vous aurez du coup 2 slots RAM qui seront ensemble. En général, ils sont décalés. Un slot, rien, un slot, rien. Et du coup, il va falloir placer vos RAM selon le manuel de votre carte mère en dual channel. Donc, pour installer votre RAM, vous allez déjà ouvrir vos slots. Ensuite, on prend la barrette de RAM. Veillez bien à savoir le côté le plus long, le côté le plus court. Ensuite, vous la glissez dans les deux côtés, hop, au contact du slot et ensuite vous appuyez. Une fois que ça a fait clic, c'est bon et vous répétez la même opération pour la deuxième barrette. Pareil, côté le plus long et côté le plus court. On vise bien pour que ça rentre entre les deux slots. Hop, on appuie. Ça fait clic, c'est OK, votre RAM est installée. Maintenant, on va passer au stockage. Moi, pour le coup, j'ai un SSD NVMe classique format M2 qu'on doit installer juste ici sur ma carte mère. Donc, il faut que j'enlève d'abord tous les caches. Donc, si vous c'est la même chose, vous prenez le petit tournevis et vous enlevez les petits caches, les petits vis qui vous empêchent du coup d'installer votre M2. Sur les cartes mères récentes, vous aurez forcément un cache à enlever. Sur les vieilles cartes mères, soit vous n'aurez pas de port M2 tout simplement, soit vous n'aurez pas de cache. Donc on arrive du coup juste ici, il y a 2 slots, moi je peux mettre 2 M2 et on va du coup y installer un ici ou ici, peu importe. Donc voilà à quoi ressemble un SSD format NVMe, format M2. Vous avez une fiche au bout de ce produit-là et du coup vous faites tout simplement coïncider la partie longue avec la partie longue et la partie courte avec la partie courte et vous insérez votre stockage. Donc moi, hop, je vais le mettre juste ici. Donc pour l'inclinaison, regardez comment je le tiens. Hop, un peu vers le haut, pas forcément droit comme ça, un peu vers le haut. On le rentre, on appuie délicatement. Hop, là, il est prêt. Maintenant, on va l'abaisser
ça doit tomber normalement sur un pas de vis ici. Et vous y vissez un vis soit fourni directement dans la boîte du M2, mais vous en avez un aussi fourni avec la carte mère. Donc moi, je prends mon vis, j'appuie et je le visse. Hop, là c'est bon, mon stockage est prêt, j'ai plus qu'à remettre mon cache. Hop, le cache, je le prends, je le pose. Donc là, du coup, normalement, c'est plutôt pas mal. Votre carte mère est quand même bien prête, bien préparée. Si vous avez un ventirad, comme je vous ai dit, vous pouvez l'installer. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vérifier sur mon water cooling s'il y a des éléments à installer directement sur la carte mère pour permettre l'installation de la pompe. S'il y a des éléments à installer, je vais les faire maintenant, ça sera fait et au moins je n'aurai pas à le faire quand la carte mère sera dans le boîtier. Donc moi pour le coup water cooling, il faudra que j'y installe les ventilos, mais ça on verra après. Là je vais juste installer toute la partie pompe pour voir s'il y a des éléments à mettre sur la carte mère. Donc là, il faut se référer au manuel, hein, suivant votre processeur, ça peut différer si c'est Intel ou AMD. Donc moi, pour le coup, là, pour mon water cooling, je dois enlever les fixations qui étaient déjà présentes sur la carte mère pour remplacer par la fixation du water cooling. Donc rien de compliqué, tu as juste des vis à dévisser et à revisser. Je te conseille de conserver tout ce que tu enlèves de ta carte mère parce que ça pourra te servir si tu changes de water cooling par exemple ou si tu veux installer un ventirad. Toujours garder les éléments que tu enlèves parce que c'est toujours quand tu les jettes que tu en as besoin. Donc les amis, ça y est, ma carte mère est entièrement prête. On va pouvoir passer à la suite. Donc pour la suite, on va directement prendre notre boîtier. Alors mon boîtier gamer, le voici. Donc il n'est pas très conventionnel, mais vous inquiétez pas, c'est exactement la même chose sur la plupart des boîtiers. Alors, déjà, vous désossez votre boîtier. Vous enlevez la face avant, la face arrière, tous les éléments qui peuvent s'enlever, vous les enlevez, au moins vous aurez la place. Alors, avant de placer les composants, ce qu'on va faire, donc moi par exemple, sur mon boîtier, il y a déjà des ventilos en haut. Je vais devoir les enlever parce qu'il va y avoir mon water cooling. Deuxième chose, vous voyez les câbles qui sont directement déjà prévus dans le boîtier. Il va falloir enlever tous les griselants qu'il y a sur ces câbles-là pour pouvoir directement les passer. Bon, par exemple, moi, je vais les passer là juste derrière. Ça sera beaucoup plus simple après quand vous aurez tout à mettre dedans, que ce soit l'alimentation, la carte mère. Au moins, votre boîtier sera propre. Donc là, déjà, vous faites la place dans votre boîtier, vous rangez un peu votre boîtier, vous faites place nette. Donc alors, comment ils m'ont foutu ça sur le boîtier? D'accord, il y en a un peu de partout. Ok. Alors, une fois que vous avez à peu près rangé votre boîtier, moi ce que j'aime bien faire, c'est installer l'alimentation. Donc l'alimentation, elle s'installe juste ici, à l'arrière, en dessous. En général, aujourd'hui, sur les boîtiers, ça s'installe ici. Avant, c'était en haut, maintenant, c'est en bas. Qu'est-ce que j'ai pris comme alimentation? Ok, j'ai pris une alimentation modulaire, ça c'est top. C'est-à-dire que les câbles ne sont pas branchés soudés à l'alimentation, ils sont séparément avec la ligne. J'ai pris une semi-modulaire. Il y a certains câbles qui sont directement branchés, soudés, alors que d'autres sont libres. Ok, et normalement il y a les vis fournies avec, sinon c'est avec les vis de votre boîtier qui était fourni dedans. Hop, on va directement libérer les câbles, ce sera beaucoup plus simple. Alors maintenant pour l'installation, il y a diverses méthodes suivant les boîtiers. Moi là, vu que c'est un boîtier assez original, assez compliqué, il faut que je la rentre par le haut, que je la baisse, enfin bref, c'est assez galère. Vous, souvent, ça sera juste à envoyer comme ça à l'intérieur. Comment maintenant l'installer? Donc bien sûr ça vers l'arrière, pour brancher la prise. Et vous avez normalement sur votre alimentation un ventilateur, ok? Alors ce ventilateur là, soit vous allez le mettre comme ça, donc ventilateur vers le haut dans le boîtier, soit vers le bas. En l'occurrence, comment ça se passe? Si votre boîtier dispose en dessous d'une aération, moi par exemple en dessous c'est vide, donc il y a une aération, en tout cas il n'y a pas une plaque, une tôle. Vous pouvez mettre votre ventilateur bien sûr vers le bas, c'est logique. Néanmoins, si vous avez un boîtier avec du coup juste en dessous une tôle, il n'y a pas d'aération, il n'y a pas de trou vers l'extérieur, ne mettez pas votre ventilateur contre une tôle parce que ça va chauffer. Mettez-le vers le haut. Même si c'est pas très optimisé pour votre flux d'air, il vaut mieux ça que d'avoir un ventilateur contre rien du tout et ça fera chauffer votre alimentation. Et du coup après vous pouvez l'installer. Moi comme je vous ai dit, c'est assez galère parce qu'il faut le rentrer vers le haut, la descendre, enfin bref, je vais voir comment je peux faire. Ok, ça y est, elle est passée. Donc bien sûr, une fois qu'elle est passée, comme ceci, vous pouvez la visser à votre boîtier en utilisant les vis qui sont soit fournies dans la boîte de l'alimentation, soit des fois dans la visserie de votre carte mère ou de votre boîtier.
Ok, maintenant que l'alimentation est bien en place et bien serrée, on va essayer de faire un peu de câble management avant de passer à la suite. C'est-à-dire que il va falloir faire sortir tous les câbles à l'arrière et puis essayer de les caser dans des endroits où on va pas forcément les voir, quoi. Après, si vous vous en fichez de ça, ne le faites pas. Mais c'est vrai que d'avoir un PC gamer bien rangé avec pas de câbles qui traînent, c'est beaucoup plus joli. Moi, vu que c'est une alimentation modulaire, j'ai pas tous les câbles, il faudra que je branche ceux dont j'ai besoin en plus après. Alors, avant d'y insérer la carte mère, on va y mettre du stockage. Donc moi, j'ai un SSD en plus à mettre. Donc vous aussi, si vous avez du stockage en plus à mettre que ce que vous avez déjà mis sur votre carte mère, mettez-le maintenant. Donc, normalement, il y a des emplacements dédiés sur votre boîtier. Référez-vous du coup au manuel pour voir ça. Moi, c'est juste ici, là. Voilà, c'est une sorte de cage qu'il faut que je dévisse, j'y mets mon SSD dessus, puis après je le remets dans le boîtier. Pour le visser, normalement, soit vous avez les vis dans la boîte, là c'est pas le cas, donc je vais aller voir dans le pack visserie du boîtier s'il y a des vis pour ça. Normalement, il y a tout ce qu'il faut ici. Effectivement, donc vous cherchez des vis qui pourraient correspondre et vous les utilisez. Une fois que vous avez tout bien vissé, vous pouvez du coup tout remettre sur votre boîtier. Bien sûr, on l'alimentera après quand on fera tous les branchements à la fin. Maintenant, on va pouvoir y mettre la carte mère à l'intérieur. Avant ça, préparez vos vis. Donc, pour cette étape, vous allez coucher tout d'abord votre boîtier pour pouvoir après y mettre la carte mère à l'intérieur. Avant de passer à la carte mère, vous installez la backplate qui est fournie du coup dans la boîte de la carte mère à l'arrière du boîtier. Alors du coup, vous prenez votre carte mère et vous la glissez dans votre boîtier et vous faites correspondre les entretoises avec directement les trous des vis sur la carte mère. Et bien sûr, l'arrière de la backplate avec votre carte mère, c'est logique. Hop, on rentre ça là-dedans et on fait correspondre tous les trous avec tous les vis et la backplate. Une fois que tout est en face des trous, vous pouvez visser. Et mettez encore une fois tous les vis dont la carte mère a besoin, c'est assez important. Voilà, une fois que votre carte mère est bien vissée, ça doit ressembler à peu près à ça. Et maintenant, on va pouvoir y installer notre water cooling. Donc, pour notre water cooling, il va falloir d'abord le monter parce qu'il n'y avait pas les ventilos dessus. Donc, bien sûr, pour le monter, vous regardez le manuel, c'est assez facile à faire. Alors, une fois que votre water cooling est entièrement monté, on va l'installer. Faites passer les câbles à l'arrière. Alors du coup, le water cooling est maintenant installé. J'ai du coup dû le mettre sur la face avant parce que en haut, ça ne passait pas, juste ici. Donc attention à ça. Mais ce n'est pas trop grave, il est installé, il est bien. La pompe aussi est installée. J'ai mis bien sûr de la pâte thermique, ne l'oubliez pas. Souvent, elle est pré-appliquée sur les pompes de water cooling. Mais sinon, il y en a une petite dosette de fourni dedans. Maintenant, pour les branchements, c'est ultra simple. Il va falloir brancher tout d'abord cette grosse prise qui est la prise de la carte mère. Vous ne pouvez pas la louper, c'est la plus grosse. Vous avez juste en haut ici, hop, la prise pour le processeur. Ça ressemble très fortement à la prise pour la carte graphique que j'ai mis là en attente. On a juste en dessous tout ce qui est boîtier en fait. Donc vous avez ici l'USB 3.0, ici les USB classiques, ici l'audio, ici ça c'est les LED RGB pour les ventilos, et là le front panel. Donc ça, référez-vous, soit c'est marqué, hop, je sais pas si vous le verrez, mais sur la carte mère, soit c'est dans le manuel. J'ai oublié le SSD juste ici. Donc voilà à quoi ça doit ressembler dans l'ensemble en termes de branchement. J'ai caché un peu des câbles par là et surtout tout autour. Je vais vous montrer derrière à quoi ça ressemble. Donc voilà derrière à quoi ça ressemble. Essayez de faire au maximum un câble management de qualité. Avec ce boîtier là, c'était pas très facile, mais j'ai réussi à faire quelque chose d'assez potable. Bien sûr, j'ai connecté ici le disque SSD, que ce soit à la carte mère mais aussi à l'alimentation. Donc voilà du coup à l'arrière à quoi ça doit à peu près ressembler. Maintenant on va donc y placer notre carte graphique. Donc ça c'est très facile à faire, ne vous inquiétez pas. Hop, elle va se mettre sur le port PCI Express juste ici. Il faut l'ouvrir un petit peu bien sûr. Et ensuite on n'a plus qu'à la glisser dans son logement tout simplement. Hop, ça passe tout juste avec la rame. Tac, ça a fait clic. On va y mettre tout de suite un vis parce que là, elle est en train de tirer la gueule comme pas possible. On en met un deuxième par sécurité. Et ensuite, on n'aura plus qu'à la brancher. J'avais laissé en attente un câble juste ici. Hop, et bien sûr, on le branche à la carte graphique. Et bien sûr, après, on n'a plus qu'à démarrer le PC. Et normalement, ça devrait fonctionner. Alors, c'est parti, moment de vérité. Je vais donc brancher le PC. Et on va essayer de l'allumer pour voir si ça fonctionne. Ok, c'est alimenté. Hop, on essaye.
Nickel. Bah écoutez, si vous avez normalement bien monté votre PC, il devrait maintenant être allumé. On va du coup maintenant pouvoir passer à l'installation de Windows. Pour installer Windows sur votre PC gamer, il vous faudra simplement une clé USB. Dans la description, je vous mettrai un lien vers un outil Windows qui vous permettra de rendre cette clé bootable. C'est-à-dire qu'en description, vous aurez un petit logiciel de chez Windows, soit pour Windows 10, soit pour Windows 11. Vous le lancez sur votre PC, vous suivez les instructions et normalement après tout ça, dans votre clé USB, il y aura Windows. Donc soit Windows 10, soit Windows 11. Moi là, dans mon cas, je vais installer Windows 11 sur ce PC, c'est exactement la même chose pour Windows 10. Donc vous mettez votre clé sur votre PC à l'arrière sur un port USB de votre carte mère et ensuite vous démarrez votre PC. Normalement le PC va automatiquement basculer sur votre clé USB bootable avec à l'intérieur Windows et vous devriez arriver sur cet affichage là. Donc une fois que vous êtes là, vous faites installer maintenant, ça va démarrer le programme d'installation de Windows. Si vous avez une clé, mettez-la, sinon faites comme moi, je n'ai pas de clé produit. Moi en général je prends le professionnel, hop, suivant. On accepte les conditions. Moi je fais personnaliser. Donc là vous voyez les deux disques qui sont dispo sur mon PC. Donc le premier qui est le SSD il me semble, et le deuxième qui est le M2, je ne sais plus trop. Donc moi là du coup je veux installer mon Windows directement sur mon M2. Donc vous avez simplement à sélectionner le disque sur lequel vous voulez que Windows soit installé et vous faites suivant. Et du coup c'est parti, l'installation de Windows est en cours. Donc les amis, normalement à ce stade là vous savez monter votre PC gamer. Vous avez vu, c'est pas si compliqué que ça. Et maintenant vous savez aussi installer Windows sur votre PC gamer. Donc au final je vous ai tout dit. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas dans les commentaires, j'essaierai de passer et de répondre au maximum. Donc n'hésitez pas, les questions en commentaire. Bien sûr n'oubliez pas de mettre votre meilleur like à cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait parce que c'est totalement gratuit. En tout cas, moi, je vous dis à plus dans de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde!